Bonjour, je m'appelle Anne Weiss, je suis médecin donc au SAMU de Strasbourg et je fais partie de l'équipe pédagogique du CESU 67. Alors, tous les formateurs AFGSU ont été un jour confrontés au manque de motivation de leurs apprenants. Nous nous sommes également rendus compte que le niveau de motivation des apprenants était variable d'un individu à l'autre, mais aussi au sein d'un même groupe et selon les formations dispensées. Pourtant, la question de la motivation des apprenants en FGSU est peu documentée dans la littérature. Nous avons donc souhaité évaluer l'impact de deux méthodes pédagogiques distinctes sur le plan motivationnel dans le cadre de la théorie de l'autodétermination. C'est pourquoi nous nous sommes posé la question de recherche suivante. La pédagogie de la découverte est-elle une méthode pédagogique plus motivante que les méthodes démonstratives ? Pour ce faire, nous avons donc réalisé une étude prospective, quasi expérimentale, auprès d'un public de 75 aides-soignants et techniciens de laboratoire, répartis en deux groupes mixtes. Le premier groupe bénéficiait d'une approche pédagogique par la découverte, le second groupe d'une approche par les méthodes démonstratives. Nous avons élaboré un questionnaire motivationnel inspiré de ce qu'on peut trouver dans la littérature, notamment celui de Pintrich. Et ce questionnaire a été soumis anonymement entre novembre 2010 et juin 2011 à notre public en début d'AFGSU, c'est-à-dire à l'entrée des étudiants dans la salle, et ce temps-là marque le temps T0 de notre étude. Nous avons redistribué ce questionnaire au terme des 3 premières séquences d'AFGSU, c'est-à-dire 4 heures plus tard, les 3 premières séquences comprenant l'inconscient qui respire, les hémorragies et l'obstruction des voies aériennes. Donc ce deuxième temps est le temps T1 de notre étude. Notre questionnaire comprenait 20 questions, dont 8 sur la motivation. 4 explorer la motivation intrinsèque, qui finalement est la motivation noble, qui pousse l'étudiant à se former parce qu'il a soif de connaissances, d'amélioration et de progression. Et 4 questions, explorer la motivation extrinsèque, qui est une motivation, on va dire, un petit peu plus douteuse, qui concerne par exemple les étudiants forcés à se former sous la pression de leur entourage, de leur père. Ça peut être aussi des étudiants qui se forment pour la recherche d'éventuels bénéfices secondaires, type promotion professionnelle, augmentation de salaire, etc. Nous avons volontairement dilué nos 8 questions motivationnelles parmi 12 autres items afin que les étudiants ne repèrent pas d'emblée les questions que nous allions analyser et qu'ils ne fassent pas le lien entre les questions puisque certaines questions se ressemblaient. Nous avons ainsi analysé l'évolution de la motivation de nos individus entre T0 et T1 sur le plan, donc l'évolution de leur motivation dans le groupe démonstration et dans le groupe découverte. Alors, les résultats de notre étude ont d'abord montré que la totalité de nos individus avaient répondu à notre questionnaire et il ressort que le niveau de motivation intrinsèque de l'ensemble des apprenants augmente entre T0 et T1. En effet, dans le groupe découverte, l'intérêt des apprenants pour la thématique enseignée a augmenté de façon significative en comparaison du groupe démonstration. Cet intérêt avait été exploré par l'ITEM pour apprendre les gestes et soins d'urgence. Je préfère un enseignement qui aiguise ma curiosité, même si l'apprentissage est plus difficile. Par contre, pour l'ITEM explorant la motivation extrinsèque, l'item est le suivant, le plus important pour moi est d'être le meilleur. On constate que la quête de performance par rapport au pairs a significativement diminué dans le groupe démonstration en comparaison du groupe découverte.
Au terme de ces résultats, on peut constater que finalement, sur la majorité des 8 items explorés, il n'y a pas de différence significative observée entre le groupe démonstration et le groupe découverte, entre T0 et T1. Alors, 2 constats à cette étude, un constat plutôt encourageant, on a conservé un niveau élevé de motivation intrinsèque dans les 2 groupes et diminué le niveau de motivation extrinsèque dans le groupe démonstration. Et un constat plutôt inattendu, notamment pour les férus de la pédagogie de la découverte. Au jour d'aujourd'hui, notre étude ne démontre pas de supériorité claire d'une méthode par rapport à l'autre sur le plan motivationnel. Pour conclure, notre étude tend à mettre en évidence un impact motivationnel positif des méthodes pédagogiques couramment utilisées dans le domaine de l'enseignement des soins d'urgence. L'augmentation de l'intérêt pour les thématiques enseignées dans le groupe découverte présente un intérêt certain dans une perspective d'efficacité des apprentissages. Et enfin, il serait intéressant de poursuivre cette étude auprès d'un échantillon plus important, soit du même public, soit d'autres publics d'apprenants. Et il serait également opportun d'évaluer la motivation de nos apprenants à d'autres temps de la formation, éventuellement pour d'autres formations dispensées dans les CESU et les IFA. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Madame Weiss. Je vais laisser la parole au professeur Gagnère. Si il n'y a pas de commentaires sur cette communication particulièrement subtile. Elle est subtile parce que elle interpelle sur des données que vous ne nous avez pas relatées. En fait, d'abord, on souhaiterait avoir, là, il faudrait nous présenter le questionnaire pour pouvoir bien ancrer l'espace motivationnel que vous investiguez. Donc là, ce qui nous manque, c'est ça. Le deuxième, c'est, vous avez dit un mot très important, c'est l'autodétermination. Donc c'est un courant théorique, voire philosophique, qui a ses présupposés et qui va déterminer un type d'investigation de la motivation. Et donc, deuxième élément, c'est comment liez-vous votre présupposé théorique de l'autodétermination avec l'évaluation de la motivation. La troisième, donc vous voyez, c'est des partages méthodologiques, parce que vous avez employé le terme de quasi-expérimental, donc on y est, quoi. Et la troisième, c'est l'effet Rosenthal documenté dans les années 66, c'est quand même la posture éducative du formateur. Et là, il faut que vous nous indiquiez si le formateur est un croyant de la découverte ou un croyant de la démonstration. Parce que sinon, si vous attribuez la découverte à quelqu'un qui y croit plus ou moins, il y a tout de suite un biais. Donc, voilà, alors peut-être que vous pouvez un peu répondre à ces questions. N'y voyez aucune. C'est simplement pour justement enclencher le débat et permettre d'aller plus loin sur un travail que j'ai qualifié de subtil, parce que la motivation. Oui, vous savez que maintenant on est sûr que on est tous animés de motivation très mosaïque et que nous n'avons pas une motivation générale, mais nous avons des motivations du moment. C'est une temporalité aussi de motivation, vous l'avez très bien justifié, c'est-à-dire qu'il faudrait voir comment ce construit social et personnel évolue dans le temps. Donc c'est une étude pas facile. Voilà, c'est effectivement assez difficile de faire un questionnaire qui explore la motivation sans induire toute une série de biais. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas remis la totalité du questionnaire pour pas être... Mais bien sûr, ce questionnaire, si ça intéresse certaines personnes, je pourrais leur soumettre. Quant à l'intérêt pour la découverte, alors c'est vrai que nous nous sommes partagé l'étude avec une de mes collègues. Alors c'est vrai qu'au CESU 67, on est plutôt pro-découverte que démonstratif. Mais c'est vrai qu'on a essayé de se partager entre des formateurs qui étaient... Moi, j'ai fait la partie découverte et ma collègue, elle a fait la partie démonstration. Et c'est vrai qu'on se sent plus à l'aise chacune dans nos domaines.
Donc on a essayé de respecter déjà la motivation initiale des formateurs. Voilà, déjà. D'autres commentaires? Oui, Christine? Oui, je crois que ça a été effectivement intéressant, et vous l'avez dit, de poursuivre cette étude à d'autres temps. Parce que là, vous l'avez fait, si j'ai bien compris, vous l'avez fait au bout de 4 heures de formation. Oui, c'est court. Oui, c'est court. Et c'est vrai que ça serait intéressant de le faire à d'autres temps et de tester peut-être d'autres choses, et en particulier sur l'auto-apprentissage après. Enfin, est-ce qu'ils ont envie, sur la curiosité après? Est-ce qu'on a envie d'aller plus loin? Est-ce que... voilà, j'aurais... C'est prévu pour le prochain colloque. Ça ne m'étonne pas de Strasbourg. Merci beaucoup, Madame Weiss.